Bonsoir. L'Institut de langue espagnole à Strasbourg vous présente cette année le roman L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir par l'écrivaine et journaliste espagnole Rosa Montero. Ce texte est une déclaration d'amour qui défie de nombreuses conventions. La plus importante, à mon avis, l'idée qu'il y a un moment et une façon appropriée de traverser le deuil. Rosa Montero partage avec le lecteur son expérience de la douleur à travers la figure mythique de Marie Curie et son expérience suite à la mort de Pierre Curie, décédé après un accident, subitement. Pablo, de son côté, le mari de Rosa Montero, est décédé 10 mois après son diagnostic médical. Donc, un siècle sépare ces couples. Ce siècle permet à Montero de souligner à quel point c'est extraordinaire que deux personnes si particulières se rencontrent. Aussi, combien il est admirable que Marie Curie ait réussi à étudier, à se former et à poursuivre ses recherches scientifiques. Montero se permet, puisque là le permet, de faire des interprétations qui mettent en lumière la tendresse entre le couple Curie et surtout Marie, malgré cette apparence toujours sévère, peut-être rigide, comme on peut le trouver dans les photos dans l'ouvrage. Et à la fin de l'ouvrage, vous pouvez aussi rencontrer le journal de deuil de Madame Curie. C'est vraiment une invitation à s'immerger dans le côté sensible de cette femme brillante. Bien que l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir raconte les expériences particulières de deux femmes, elle atteint une résonance universelle, car personne n'échappe au départ de leurs êtres chers et très chers. Les deux veuves se sont tournées vers l'écriture pour contrecarrer l'inévitable oubli des détails et des événements condamnés à se perdre en l'absence de leurs proches, ce qui fait de leurs textes des témoignages de vie et d'amour, liant entre un temps qui ne reviendrait plus et un autre qui ne sera jamais perdu. L'action d'écrire sur la mort est paradoxalement se réconcilier avec la vie, apprendre à bouger après le tremblement de terre, sortir tout doucement de la perplexité et intégrer l'absurdité de l'absence, comme une belle cicatrice, brodée de douleur, de désirs nostalgiques, de sagesse.